sommes de retour en direct dans cette édition du 12 juin 2024. Merci beaucoup, si vous nous rejoignez à l'instant, merci beaucoup pour votre fidélité. Et désormais, il est l'heure de retrouver, de façon inhabituelle, mais toujours avec plaisir, Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Merci Antoine d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr, avec nous toutes les semaines sur TV Finance pour commenter justement les évolutions de marché, notamment celle du CAC 40. Le CAC 40 qui, après 2 journées consécutives de baisse, est en train de rebondir actuellement. Est-ce que ce rebond que l'on voit se matérialiser aujourd'hui peut se poursuivre, ou bien la tendance de fond de long terme qui était haussière est peut-être remise en cause? Bien, le rebond, effectivement, est infime. Je ne pense pas qu'il sera très puissant aujourd'hui. Donc, rapidement, le graphique en hebdomadaire. Donc là, on voit la cassure franche de l'oblique haussière, en noir, qui est là déjà depuis des mois, bien entendu. On a, et vous le remarquerez ici, là j'ai remis les paliers de Fibonacci, mais dans le sens des retracements. Et on voit qu'on a cassé finalement ces fameux 7900 points qu'on verra tout à l'heure en détail sur le journalier. Donc on a cassé le premier palier de Fibonacci à 23,6, donc de retracement par rapport à toute la grande jambe de hausse qui démarrait déjà en fin d'année dernière. Et donc on se dirige presque naturellement, on va le voir plus en détail, mais presque naturellement vers le 38,2% de retracement, c'est-à-dire la zone des 7692, bon, pour faire simple, la zone des 7600. Donc on va le voir. Alors juste pour la même occasion, bon, ici on a fait une espèce de double sommet dont on viendrait de casser la ligne de coup. Et ce double sommet ici n'est autre que, en passant sur le journalier, et on peut y aller maintenant, c'est la fameuse épaule tête-épaule un peu biscornue dont je parlais vendredi dernier, qui nous avait fait sourire, mais qui s'est bel et bien validée en fait. Là, j'ai retracé un petit peu mon graphique pour qu'elle soit un peu plus visible. On voit bien sur la partie droite de l'écran cette figure en épaule, tête, épaule, c'est-à-dire que la fameuse ligne de coup passée sur la zone des 7900 points, ce fameux support de long terme qui était là est parfaitement identifié. Et je vous avais dit vendredi dernier, je sens une fragilité. Et je pensais, c'est ce que j'ai dit, que si on retournait sur les 7900 points, c'était pour les casser. Et c'est ce qui s'est produit. Alors effectivement, il y a eu ce qui s'est passé ce week-end, bien entendu, avec ce petit coup de théâtre politique dont nous sommes tous au courant, qui a évidemment joué son rôle majeur. Donc, pour répondre à votre question, on a cassé cette figure qui est une figure de retournement, une épaule tête-épaule, dont la ligne de coup, je viens de le dire, passe sur les 7900 points à quelque chose près. Et cette figure, elle donne un objectif théorique, toujours pareil, Fibonacci, et pour fixer des objectifs. Alors, si on regarde 100%, ça donne du 7567. Bon, on en est loin. En revanche, vous remarquerez ici que la cassure qui a eu lieu avant-hier, le lundi, qui s'est soldée, qui a été un gap qui a été presque comblé en fin de séance. Et hier, qu'est-ce qu'on a eu tout simplement? On a fait un petit pullback, et hier, on a eu cette bougie rouge qui s'appelle ici un avalement baissier. Vous avez vu qu'elle englobe complètement la bougie précédente. D'ailleurs, on appelle aussi ça une englobante. Donc, le retour sur la ligne de coup, en quelque sorte, n'était autre qu'un pullback hier. C'est rien d'autre que ça. Théoriquement, logiquement, d'un point de vue chartiste, la suite logique à ce qui se passe là, c'est la continuation de la baisse. Donc, même si on a quelques bribes de rebond, et c'est le cas aujourd'hui, là on est à plus 0,31%, on est à 7813 points, il y a des obstacles désormais au rebond. Les futurs, à un moment donné, s'approchaient des 7830, donc je dirais qu'ici, si on venait à continuer à monter quelque peu, ce qui me semble malgré tout peu probable, en tout cas peu consistant, on serait très certainement bloqué sur les 7836, c'est-à-dire le premier palier de Fibonacci qui était le 23,6 ici. Et je dirais que la suite logique, c'est une petite dérive latérale mais baissière. Enfin, plutôt en pente baissière. Donc, la suite logique, c'est d'aller chercher les 7743 points. Et hier, on n'y est pas passé loin. On est allé à 7759. D'accord? Et si vous regardez les 7701, donc les 61,8%, ils me plaisent beaucoup, ces 61,8%. Louis-Antoine, vous le savez bien, c'est toujours un niveau parfaitement très costaud en général et qui, s'il est cassé, évidemment, libère un potentiel encore plus important. Donc le 7701 points ici nous rapproche et presque conforme à ce qu'on a vu sur l'hebdomadaire, qui était le 38,2% de retracement de Fibonacci. C'est-à-dire qu'il me paraît probable que dans les jours qui viennent,
on aille chercher les 7700 points. Alors, à quelle vitesse, à quel rythme, c'est difficile à dire, hein, je ne suis pas devin, mais vous voyez là, le CAC, effectivement, il a tenté un petit rebond. Alors, il se maintient sur les 7812, mais je dirais que malheureusement, la tendance, en tout cas de court moyen terme, à mes yeux, elle est devenue baissière, hein, sur la cassure, comme on l'avait évoqué, sur la cassure des 7900, et je pense qu'il est probable que qu'assez rapidement, on aille chercher les 7700 points sur lesquels, normalement, il devrait y avoir un gros coup de frein et sans doute des velléités de rebond plus importantes que ce qu'on a pu avoir hier ou aujourd'hui, hein, puisque, encore une fois, ce qu'on a fait hier et avant-hier, ça n'était qu'un pullback, retour en quelque sorte sur la ligne de coup des 7900 points qui maintenant est devenue la grosse résistance. Ok, très clair. On suivra effectivement tout ça avec attention. Donc, ce que vous nous dites, hein, globalement, c'est que la tendance court moyen terme est baissière. Ça, c'est une évidence. Vous dites que on peut aller chercher les 7701 points très précisément. Et par contre, ça devrait être une zone de support assez importante puisque, potentiellement, des acheteurs reviendraient sur le marché à ce niveau-là. Ceci étant, à long terme, du coup, la tendance, elle est plus haussière, Antoine ? Alors, c'est toujours pareil, tout dépend de ce que l'on veut dire par du long terme. Vous voyez, le graphique que je vous ai mis en hebdomadaire, que je mets toutes les semaines, on peut le considérer comme étant du long terme. Mais si je vous mettais un graphique en mensuel, on verrait que pour que le retournement sur un graphique dont les chandeliers japonais sont en mensuel, pour que ce retournement soit effectif, il faudrait qu'on descende beaucoup plus, en fait. Hein. Voilà. Donc, je dirais, alors, que pour vraiment fragiliser la tendance de très long terme, je dirais que c'est en dessous des 7500 points. 7500 points, bon là, vous voyez, si je prends 100% de Fibonacci, c'est 7567. Si on prend le graphique en hebdomadaire, les 7500 points représentent 50% de retracement sur l'hebdomadaire et est une zone de support très solide parce que dans l'historique, voilà, merci de repasser l'hebdo. Vous voyez, si on revenait sur les 50% de retracement ici, c'est-à-dire 7516 points, on se retrouve sur une zone de support important puisque dans l'historique, hein, si on regarde sur 2023, ce sont des niveaux hauts qui ont été tapés. Donc, je pense que ça serait une très forte zone de support et sur laquelle il y aura très certainement beaucoup plus d'investisseurs à l'achat dans une optique de long terme, je dirais, que sur des niveaux inférieurs. Donc, en clair, 7700 points sera de toute façon, je le pense, une zone de rebond qui ne permettra peut-être pas d'aller chercher de nouveau les plus hauts historiques à moyen ou long terme. Et les 7500 points qui représentent grosso modo les 100% de la figure chartiste qu'on a vu tout à l'heure en journalier, sur laquelle, normalement, il y aurait beaucoup de très fortes chances de rebondir. Donc, voilà ce que je peux dire. Mais la tendance de très long terme, bien entendu, reste haussière. Mais elle est fragile. Du coup, Antoine, vous appelez à la prudence aujourd'hui pour les séances à venir, en quelque sorte. Oui, bien entendu, c'était déjà un petit peu le cas ces derniers temps, mais c'est vrai que la situation en plus politique en France fait naître des doutes et il est normal que les marchés, ils n'aiment pas l'incertitude, hein, même si la certitude n'existe pas, mais ils n'aiment pas être confrontés à des situations, et d'ailleurs à une grosse surprise qui a été une surprise pour tout le monde. Donc effectivement, la réaction des marchés dans ces cas-là, elle est. Ouais, et puis en plus, on apprenait ce matin en plus que 2 recours ont été déposés, je crois, devant le Conseil constitutionnel. 2 recours qui estiment que le délai de 3 semaines entre l'annonce de la dissolution et le premier tour de ces nouvelles élections législatives est trop court et ne laisse pas assez de temps à beaucoup de candidats de se préparer. Du coup, par la force des choses, cette période d'indécision qui était partie pour durer 4 semaines, en gros, pourrait durer beaucoup plus longtemps. Donc voilà, il faut rester prudent, en tout cas, si je vous entends bien. Oui, en quelque sorte. Et je fais remarquer que mon tableau, finalement, était assez prémonitoire. Hein. La petite tornade derrière moi. Finalement, bon... le cyclone. Ok, ça marche. Merci Antoine d'avoir été. Il ne sert à rien de se précipiter à l'achat. C'est beaucoup trop tôt pour penser qu'on a fini de retracer. Je pense qu'on ira nettement plus loin. Ok, très clair. Le message est bien passé, Antoine. On vous retrouve vendredi ou pas ? Oui, absolument. Okay. On vous retrouve vendredi, du coup. Eh ben, écoutez, merci Antoine d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un jour inhabituel, je vous remercie beaucoup. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Et donc, je vous donne rendez-vous dans 2 jours. Merci Antoine, très bonne journée.
On marque une courte page de publicité de notre côté et juste après nous retrouverons, comme vous en avez désormais l'habitude, le mercredi matin aux alentours de 9h15, les Market Movers de Daniel Cohen-Delara qui va nous dire justement dans cet environnement marqué de prudence, de doute, limite un peu d'effroi, quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille. Je vous en dévoile une qui agite en ce moment un peu la sphère financière, c'est Pernod Ricard. Est-ce que les niveaux atteints par Pernod Ricard à l'heure actuelle constituent des points d'entrée intéressants? On regarde ça dans un instant. À tout de suite sur TV Finance.